OK. Maintenant, donc, on va donc, et je pense à la dernière partie, on va donc interagir. C'est-à-dire, notre truc qu'on a créé en désordre, on va donc les relier. Hein? On va faire ce qu'on appelle de l'assemblage. On va assembler nos objets pour que ça forme une seule appli. OK, on y va. Sans toutefois tarder, hein? On fait un clic droit. Hein? Notre bouton-ci, on va l'affecter à un menu. Un rythme. OK. Notre menu, le voici. Hein? On a validé et OK. Comment donc on a obtenu ce menu? Fenêtre. Hein? Menu contextuel. Le voici ici. J'ai créé, validé un recensement monté. Maintenant, faire un recensement. J'applique mon code. Hein? Mon code, c'est juste ouvre. C'est tout, non? Maintenant, je viens là, valider un recensement. On va écrire ça plus tard. L'autre affaire là, c'est change, hein? Change source, virgule, FI, recensement, virgule. Ah non, il n'y a plus rien. Hein? C'est fini. Maintenant, je viens maintenant, en cas de réduction du bouton, j'appelle juste, aïe, aïe. Si on réduit le menu, c'est ça, non, maman? Si on réduit le menu, ah, c'est ça qu'on a appelé ici. J'exécute alors. Oui, c'est normal. J'ai mis à jour. C'est normal. Il va me demander la première fenêtre. Hein? En temps normal, il n'y a rien. Hein? Si je fais pap, maintenant, je réduis. Il n'y a bien pas de problème. Oui, oui. Il a dit qu'on a évolué. Quand tu te paramètres, on a évolué. Même Ulysse peut bien t'expliquer maintenant. Hein? Tu vois? Ça marche. On a déjà lié. C'est fini. Maintenant, tout le blablabla qu'on va écrire en haut là, vraiment, on a déjà le noyau comme il dit. Voilà. Maintenant, donc, notre fenêtre même. Où est notre grande fenêtre? Le voici ici, n'est-ce pas? Hey, il n'y a pas un titre là. Donc, je n'avais pas mis de titre. OK, ma fenêtre. Hein? Titre égale projet info. Voilà. Hein? Tout le reste, tout ce blablabla. Bon, je pouvais venir m'hasarder à mettre ça. Je peux dire. Hein, vous-même, vous pouvez venir ajouter l'heure, la date. Hein? C'est-à-dire, là, vraiment, diplôme diaspo. Hein? Maintenant, ce qu'on va faire maintenant, on va donc faire le tableau de bord. L'update. Donc, l'update, c'est juste un petit détail. Allons sur ce qui est intéressant pour vous. L'update, tout le monde peut s'asseoir et trouver un voie de contournement. Allons sur le tableau de bord. Comment faire un tableau de bord? C'est ça la vraie question même. Comment faire un tableau de bord? Un rythme. Clic droit. J'ai dit que je dois
Si je mets 820, hein, bon, la hauteur m'importe peu. Même si je mets 600, ça ne me gênerait pas. Hein? Toujours. Oui, oui. Maintenant, il y a deux façons pour le tableau de bord, mais on va utiliser le tableau de bord proposé par WinDev. C'est écrit, voici comme ça. Tableau de bord. Je pose. Vous voyez notre tableau de bord déjà. Je vais mettre titre Diaspo. Hein? Contenu, pas encore. Maintenant, on va lui dire, mais dis donc, tu vas nous faire les affaires là comme ça. Espacement 10, oui. Donc, on va prendre des cellules, on va faire des cellules 150, 150. On ne va pas trop déranger les gens avec ça. Tu vois donc, 150, 150. Où est espacement? Ça doit être 150, 10. On peut décider de mettre 5, même 20. Ça ne gêne pas. Bon, on peut dire en mode édition permanente, c'est-à-dire on peut faire déplacer nos widgets. Oui, voilà. Maintenant, donc, on va créer une fenêtre interne. Ça, c'est donc nouveau pour vous. On va créer la fenêtre, un sous-dossier qu'on va appeler widget. Je pense que j'ai bien écrit ça. Non, non. C'est ça, non? Widget. Voilà, widget. Les widgets là, suivez, ce sont des fenêtres internes. Vous voyez, c'est tout. Les widgets sont les fenêtres internes. Donc, vous allez voir comment on va créer les fenêtres internes. Fenêtre interne, n'est-ce pas? Maintenant, notre toute première fenêtre interne, on va dire, on va peut-être lister le nombre de pays, par exemple. Par exemple, NBPI, ça c'est juste un exemple. On dit auteur. Bon, là, on s'est dit qu'on prenait, ils nous ont dit 150, 150. Hein? Alors, c'est ici qu'on fait tout le nyanga possible. Maintenant, on continue. Ça, c'est son problème. On continue. On peut dire la titre. Non, non. Voilà. Bon, non, je n'étais pas obligé de prendre ça comme je vais utiliser le libellé. Hein? Je prends plutôt mon livre. Je peux dire quoi? Nombre de pays. C'est ça, non? Ça, c'est juste un exemple. Hein. Je vais juste vous montrer comment ça se passe. Nombre de pays, je lui dis, tu vas prendre ça, tu viens là, prends la couleur blanche. Bon, tu prends 10, cadre extérieur, tu prends ça, ok, je viens, bon, allez voir pourquoi elle fait ça, ça c'est juste le nyanga, je veux que ça soit un peu présentable, semblable. Ouais, ouais. Bon. Ouais, ouais, sont les fenêtres widgets. Comme je vous ai dit, les widgets sont les fenêtres internes.
Voilà. Après, qu'est-ce que je fais là? Je vais encore un peu réduire. Je vais vous montrer ce que je suis en train de vouloir imiter. Vous allez comprendre ce que je veux faire. Vous voyez déjà ce que je veux imiter, non? Vous n'avez pas encore, vous n'êtes pas curieux? Voilà. Vous avez compris maintenant, non? Non, j'ai enlevé. Voilà. Bon, j'augmente peut-être de 153. Mettons un peu ça comme ça. Voilà. Vous voyez déjà. Maintenant, je vais vous montrer. Bon, je prends un libellé ou un bouton. Hmm. Un libellé, c'est sûr, ou un bouton. Je dis, voilà. Ou bien 9 en bas, je mets pays. Vous voyez un peu, non? On peut mettre, par exemple, 9 en bas. J'écris donc. C'est à moi de voir. Pays. Je peux, je peux mettre en bas pays, non? Vous allez, vous- voilà. Vous allez comprendre ce que j'ai envie de faire. Je comprends ce que je fais, non? Tu vois, je descends là. Hmm. Au niveau de l'alignement. OK. Maintenant, si je viens aussi, oui, j'ai déjà fait. Maintenant, je prends un bouton. Hmm. Un bouton que je mets là, vous allez voir. Hein? Le bouton, je mets par défaut, par exemple, 0,0. Hmm. Donc, vous avez compris, non? 0. Donc, j'enlève ça. Tu as compris, Ruth? Mhm. Ici, je peux dire 25. Alors, je viens là, j'enlève tout ça. Tout ça. Voilà. Maintenant, au lieu du blanc, je mets par exemple le bleu. Hmm. Le cadre est enlevé. Maintenant, je cherche donc une écriture. Peut-être une écriture qui est, hein, je peux donc dire 70 par exemple, pour voir. Trop grand, voilà, 60, 50. OK, voilà. Maintenant, je veux que ça soit même hauteur, même largeur. Je vais un peu mettre 140. Pas grave.
On met aussi 140 en bas. C'est pas grave. On met 130. Voilà, attends, je vais monter. Maintenant, je monte. Comme j'ai mis 150, 130, je monte à 120. Voilà. Et je lui dis qu'il m'occupe tout ça. Je baisse. Comme il est en bleu, pays doit aussi être en bleu. Et comme j'ai aussi mis le trait là en bleu, donc c'est comme ça qu'on fait, qu'on essaie de faire. Maintenant, donc, je viens donc au niveau de mon TDB. Hein, contenu, ajouter, un widget. Vous voyez qu'il voit les autres. Hein? Oh non, c'est ça qui nous intéresse. Il voit tous les FI. Vous voyez donc que si on vient exécuter notre FI, le voici. Maintenant, notre FI, voyons voir, est-ce qu'on lui a dit d'être partout? Oui. On ne veut pas qu'il centralise, veut pas qu'il centralise. Je veux faire étaler ça. Tu vois que lui vient ici au milieu. Est-ce que lui est venu ici au milieu? Voilà. Voilà. Vous voyez déjà, non? Tu as maintenant vu, non, Epson. Voilà. C'est ça. C'est bon. Oui, oui, c'est tout. Voilà. Propre. Ça va dépendre de toi. Ce sont tes FI. Non. Non. C'est que tu vois qu'il t'a déjà affiché pour le châssis. C'est là. Maintenant, ça dépend de toi. Tu peux utiliser 3 zones. Oui. Voilà. Non, non. Regarde, regarde ce qu'il fait. Par exemple, tu peux utiliser 3 zones si tu veux, mais tu vois que dans 4 grammes, en arrière, quand tu ne vois plus. Oui. Tu ne vois plus. Mais le tableau de bord là, te permet de venir superposer si tu veux. Mais pas tes FI. Tu les zones là. Bon, est-ce que si on remplit seulement 3 là, est-ce qu'il va afficher les 3 toute la non, non. Il va afficher les 3 que tu as sur lesquels tu as travaillé. Vous voyez, si on vient encore ajouter, on vient au niveau du tableau de bord. Je viens faire clic droit, diaspo. Ça fait il y a 2 noms. Je viens ajouter, troisième, c'est ça. Ça fait 3. Si j'exécute, tu vois que on a notre. Maintenant, donc, voilà notre tableau de bord. Si je viens alimenter dans les. En principe, qu'est-ce que nous on va dire? On va dire, mon gars, quand tu lances, quand l'application démarre, tu dois démarrer avec quelqu'un. Oui. Tu dois démarrer avec quelqu'un. Change source. Hein? Tableau de bord. Oui. Quand tu démarres, tu dois démarrer avec quelqu'un. Vous voyez déjà. Quand tu démarres, tu dois démarrer avec quelqu'un.
je réduis. Hein? Vous voyez déjà. Hmm? Donc, voilà donc notre tableau de bord. Voilà comment on peut faire un tableau de bord. Ça, c'est le tableau de bord de PCsoft avec leur champ tableau de bord. Quelqu'un peut choisir même concevoir son propre truc de tableau de bord. Là, vous allez juste utiliser quoi? Ce sont les fenêtres, les champs fenêtres internes. À l'intérieur, vous mettez les fenêtres internes. Donc, l'interface, n'est-ce pas? L'interface, je mets plutôt mes fenêtres internes. Hein? Mes fenêtres internes, mes fenêtres internes, mes fenêtres internes jusqu'à. Mais enfin, mes champs fenêtres internes qui appellent donc chaque fenêtre interne. Ça, c'est pour celui qui veut, tu vois, faire son propre tableau de bord. En fait, c'est sur ça que le gars s'est basé aussi. Si vous voulez essayer, vous créez vos champs fenêtres internes et vous appelez les fenêtres internes ici. Là, maintenant, oui, vous associez directement. Vous dites que, bon, au lieu de dire champ fenêtre sous nom, vous liez directement le champ fenêtre interne à la fenêtre interne. Voilà, oui. Par exemple, quelqu'un peut dire qu'il ne maîtrise pas bien le tableau de bord, le champ tableau de bord. Il veut faire son propre truc. Non, il le fait. Et ça va marcher. Donc voilà, je vous ai montré comment on peut créer un tableau de bord. Dans la suite, on va aussi faire le tableau statistique avec les graphes, les diagrammes et tout ça là.